la bienvenue et ça continue. Ça fait qu'aujourd'hui, ça a donné un goût très très avancé au football. On a connu par exemple un speaker en langue vernaculaire, c'était Ablaye Koné, qui disait que le football c'était fait pour les faux types. Mais si tu es un faux type, tu ne peux pas jouer au football. C'est fait pour les faux types, mais si tu es c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de cran, qui n'a pas de conviction, tu ne peux pas jouer au football. Non, en fait, l'idée c'était le football, c'est rien du tout. C'est un faux truc. Mais ceux qui sont faux ne peuvent pas y réussir. Ils ne peuvent pas réussir parce que si... Andula, il dit, n'en fait non, mais n'en mortaba. Quand tu n'as pas de cran, tu n'as pas de conviction, tu n'as pas de personnalité, tu ne réussis pas au football. Voilà. Donc, véritablement, cet argent est venu et ça fait tomber beaucoup de barrières au niveau de la société. Les parents, quand ils te voient jouer au football dans le temps, on te frappait. Mais maintenant que des gens gagnent de l'argent, 5 millions, des parents même en soumet encourageaient leurs enfants à aller jouer. En tout cas, et finalement... les 84, nous sommes passés par 86, 88, 90, 92, ça a été quelque chose de précis, préparé. Et après l'effort, il y a peut-être... Oui. Je dis, ce qui est bien en Côte d'Ivoire, c'est que nous sommes une nation qui sait regarder les choses et en faire une analyse réaliste. Quand le président Oufoué a commencé, il a engagé une initiative. Mais nous tous, nous avons compris que le football au plan planétaire même était en train de changer, que cela sortait du ludique, c'est-à-dire du divertissement, pour devenir un vrai métier. Parce que nos dépensiers qui sont là en Europe, pourquoi ils n'étaient pas chers payés? Parce que même en Europe, les clubs, c'était des tout petits clubs professionnels qui n'avaient pas de grands moyens non plus. Le faux truc devient... Voilà, le faux truc prend une dimension économique telle que, et surtout avec les premières arrivées des chaînes de médias publics, les télés. C'est en ce moment-là que l'argent est rentré, mais par toutes les portes dans le milieu du sport et notamment du football. Donc maintenant, les clubs avaient plus de moyens pour payer les meilleurs qui pouvaient venir de partout dans le monde. Et c'est à partir de ce moment que la France reçoit des joueurs du Brésil, de l'Afrique, de partout. Ouais. La Côte d'Ivoire a suivi le même chemin. Vous voyez nos équipes, le temps aujourd'hui, pourquoi nos gamins vont tous vers le sport? Mais parce que c'est devenu un métier rentable. Avant, ça n'était pas un métier, c'était un divertissement. On était des amateurs. Maintenant, tous les joueurs qui sont en première division en Côte d'Ivoire sont officiellement des professionnels, même si les salaires ne sont pas encore, encore très élevés, faute de public dans les stades, mais c'est déjà des professionnels. Au fouet mettre de l'argent, au moins motive, au fouet motive, ah oui, au fouet il a lancé. Et ça donne ceci. C'est Sénégal, nous allons gagner. Ballon, les connaissants joueurs. Ballon, les connaissants joueurs. Voilà pourquoi j'ai dit que joueurs connaissent ballon. Joueurs les connaissent ballon. Et les ballon, les connaissants joueurs. Ballon, les connaissants joueurs. Voilà pourquoi j'ai dit que joueur connaît son ballon. Joueur connaît son ballon, Galier. Nous voici justement en 1992, il était presque 21h à Abidjan dans la sous-région. L'atmosphère est intenable, insupportable. Ghanéens et Ivoiriens refusent de se départager. Les archives de sport AVDS vous conduisent à Dakar dans une séance de tir de but interminable. Commentaire, le PCA actuel de la RTI, Bourouaka Pascal et notre regretté Moussa Kamagaté. Aka Kwame Basile, le latéral droit des éléphants, qui revient pour la seconde fois devant Edouard Ansa. Aka. Qui marque. Mais attention. Moi j'ai eu peur parce que Edouard Ansa a touché le ballon. Il est parti du bon côté et il a dévié dans ses propres filets. Les Sénégalais nous disaient que Dieu a décidé de nous donner la Coupe des Nations cette année. C'est vrai. Anthony Bafoué, je crois qu'il avait raté tout à l'heure son premier tir. Non, il avait marqué. Il avait Kassaré qui avait raté son tir au but. Donc Anthony Bafoué. Nous sommes champions d'Afrique. La Côte d'Ivoire est de la Coupe d'Afrique des Nations. Vraiment, il n'y a plus rien à dire. Capion finira par se faire écraser par l'émotion. C'est terrible. Écoutez, le regretté Kamagaté, le PC actuel Bourouaka Pascal. Oui. Ce sont des choses, je vais dire, qui sont éternelles dans l'esprit des hommes. C'est la première fois.
c'est inattendu. C'est une équipe qui est partie sur la pointe des pieds, qui est montée progressivement en puissance, qui a su contrer, qui a su faire le dos rond pour passer les phases difficiles, qui s'impose au tir au but, une séance interminable qui n'en finissait pas. Tout le monde était sur les nerfs en Côte d'Ivoire. On se demandait, mais qu'est-ce qui allait se passer quand nous on marque, eux ils marquent. Mais c'est impressionnant. Et puis finalement, nous avons la victoire. Au moment où, je vais dire, c'est pas qu'on n'y croit pas, mais on se dit que tout devient possible. Et là, on a la victoire. Moi, je vois encore mon papa, le ministre Dibi, parce que quand il partait, on n'a pas parlé, on discutait de ces choses. Et il lui était confiant. Je n'ai jamais compris d'où il tirait sa confiance, mais il m'a dit, moi, cette coupe, elle est à nous. En tout cas. Et même avant la séance des tirs au but, il s'est levé. Il a levé le doigt pour dire, on va gagner. Et donc, quand il est revenu, je lui ai dit, mais comment tu étais aussi sûr? Il dit, c'est simple. Si tu n'es pas sûr de toi, tu es sûr de qui? La foi fait gagner. Oui, je dirais simplement que Bakayoko a dit quelque chose et c'est ce qui animait pratiquement tous les Ivoiriens. L'équipe est partie sur la pointe des pieds. Oui. C'était une équipe quelconque et qui avait subi toutes sortes de critiques. Et on avait un joueur ici, aujourd'hui, qui n'est plus de ce monde, feu Sekou Bamba, qui a refusé de partir. Ouais. Il dit, c'est pas une équipe qui va jouer, ils vont se promener, tout et tout. Ouais. Il n'est pas parti à cette Coupe d'Afrique. Il a refusé, on l'a appelé, il a refusé. Et donc, dans le subconscient, dans la conscience, limoger, voilà, les joueurs qui font bloc derrière, voilà, ça a été des sempiternelles préparation bizarre au Portugal. Voilà, des sempiternelles. En passant par San Pedro. Par San Pedro, ça a été des sempiternelles parables pour que cette équipe arrive là. Tout le monde, personne ne donnait un copec pour que cette équipe-là réussisse. Ok, on est sûr. Au finish, on a su ce parcours de ces éléphants. Capi, après ce succès, pourquoi avoir attendu une si longue année, des années pas possibles pour revenir en surface? On savait que depuis l'indépendance, on a duré pour atteindre 1992, mais après 1992, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu réussir à entretenir cette flamme-là? Après 92, c'est 94. En 94, on est éliminé par le Grand Nigeria. Mais après, on va sombrer. Ah, mais oui, bien sûr, parce que... 96 déjà, mais, en Afrique du Sud, on est parmi les derniers. Mais c'est ça, c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'une équipe, c'est une génération. 94, ceux de 92, ils sont encore en forme. Mais 96, déjà, il y a beaucoup qui ne sont plus là. Donc, c'est plus la même équipe. Après, on a la génération des académiciens qui vient, et il y a une autre génération. Donc, en fait, les coupes, elles se jouent tous les 2 ans. Donc, tous les 2 ans, tu as un effectif à gérer. À l'époque, la formation n'existait pas. Nos équipes étaient bâties sur les sélections de nationaux. Il n'y avait pas les binationaux, il n'y avait pas tous ceux qui étaient ailleurs. La formation telle qu'on la voit aujourd'hui n'existait pas. Les gens étaient formés en club, en catégorie jeune, en catégorie... Et c'était les 4 grands clubs d'Abidjan, plus Gagnois, plus Boaké. Donc, vous voyez qu'il n'y avait pas quelque chose de continu qui permettait d'assurer le même niveau de qualité. En un mois, on n'a pas préparé la relève. La relève n'a pas été préparée. Ouais. Il a fallu attendre 1995 avec, si tu veux, la remontée de la SEC d'Abidjan et ses académiciens. 1995-1998, on a commencé à voir une autre ossature de cette équipe-là. Okay. À partir de 2000 déjà. Voilà, à partir de 2000. Cette ossature est restée 10 ans. Elle est restée pratiquement 10 ans. À partir de 2000, on a découvert Didier Drogba du côté de Guingamp et autres. Il a commencé aussi progressivement à faire son intégration. Okay. Et tout ce groupe a été mis en place. Tout va redevenir normal, oui. Va pousser un peu à partir des centres de formation, ouais. Surtout de l'académie. Oui. 2006, ils arrivent au sommet. Ils arrivent au sommet. Alors, 23 ans, on joue la finale. Okay. 23 ans d'attente, puisque je saute un peu 2006, oui. C'est vrai, mais 23 ans d'attente pour aller au succès. Nous sommes déjà en pleine forêt équatoriale. Oui. Le défi est lancé par ce téléphone revanchard. Quand il se met debout, rien ne peut l'arrêter. On ne nous a pas arrêtés dans cette forêt équatoriale. La Côte d'Ivoire va gagner. Une Côte d'Ivoire semblable à celle de 92. Oui. Partie comme ça. Où personne n'y croyait. Où personne n'y croyait. Et on va gagner. Oui, personne n'y croyait. Surtout que Didier Drogba avait annoncé déjà qu'il ne serait pas là. Ouais. Le moral était au talon pour cette équipe-là. On n'a jamais pensé aussi que cette équipe reviendrait à la Coupe. Mais ils se sont accrochés autour d'un grand yaya et qui a fait un travail énorme en milieu de terrain, encadré de certains jeux, les Gervines et autres.
ils ont fait Max Gradel, ils sont venus, ils ont joué leur football, ils ont réussi à tenir ce même Ghana en haleine jusqu'au tir au but et ils ont réédité encore un exploit. J'avoue que c'était fabuleux. La Côte d'Ivoire revenait de loin depuis 23 ans pour un deuxième trophée. C'était fameux et c'était l'éclatement d'une joie indescriptible et indicible au niveau même de ce pays-là. J'avoue que le football, c'est une passion populaire. Et on a vu le président de la République qui a fait le tour d'Abidjan. Il est passé par le 3e pont, il est descendu par Marcory, il est descendu et il a lancé une phrase historique. Il dit que du bonheur. Ouais, quasiment sans garde rapprochée. Ouais, sans garde rapprochée. En tout cas, je voulais même... vous poussez déjà... une porte déjà ouverte. Ouais. C'est toute une symbolique. Hein. Ouais. 2 fois à Ouattara, oui. C'est la torche gagnante. Vous le dites si bien, le président, sans garde rapproché, il va mettre à rude épreuve le protocole qui va doubler de vigilance. Ouais. Il est dans un bain de foule, il se lâche pratiquement. Écoutons le président de la République au soir de ce succès de 2015, 23 ans après. C'est merveilleux. La Côte d'Ivoire a son 2e trophée. Bravo aux éléphants, on a une équipe formidable. Un entraîneur hors pair. Et des encadreurs vraiment merveilleux. Des Ivoiriens fiers. Tout le monde, l'équipe a été cohérente, elle a été solidaire, elle a fait un jeu qui vaut d'être en quart de finale de la Coupe du Monde. Ça, c'est le premier capitaine qui était débordant de bonheur, surtout de joie. Messieurs, comparaison n'est pas raison. 1992, pour la première fois, l'éléphant devient roi d'Afrique. 23 ans après, il redevient roi, où il a laissé sa couronne, il reprend celle-ci. La folie généralisée qui a gagné les populations ivoiriennes, est-ce qu'on peut comparer? Est-ce que c'était la même ferveur, à commencer par Capi? Mais la ferveur est toujours la même. La victoire, c'est quelque chose qui est indescriptible, chers frères. Parce que quand tu vois un chef de l'État, tout le monde connaît la nature du président Alassane, ce n'est pas quelqu'un qui est exubérant. Mais là, pour une fois, il devient l'homme simple, heureux de voir que son pays est le premier des pays d'Afrique. Ce n'est pas là pour n'importe qui, à quelque échelle que ce soit. Cette victoire-là, c'est indescriptible. Même si on gagne tous les ans, elle sera toujours aussi indescriptible. C'est pour cela que quand on gère le sport, il faut gérer ça comme une école de vie. Le sport nous apprend tout. Il faut travailler pour réussir. Quand tu as réussi, tu gagnes. Mais quand tu perds, ce n'est pas grave, tu te remets au travail. Tout ça nous apprend. Mais on voit ça partout. Donc le chef de l'État est content, le citoyen lambda est content, ceux même qui ont gagné sont contents. Moi j'ai vu la course de Gervinho, alors qu'il ne voulait même pas voir les tirs au but. Dès que Copa a marqué, il était le premier à dépasser l'ensemble des autres pour aller vers Hervé Renard. Mais en fait c'est ça. Depuis le banc de touche. Depuis le banc de touche. Bon, déjà il est très rapide, mais là il a fait preuve d'une rapidité exceptionnelle. Ouais, oui, pour dire qu'il faut savoir justement, lorsque c'est difficile, faire, je veux dire, resserrer les coudes autour de l'équipe. Parce que lorsque ça va marcher, nous tous, on sera contents. C'est vrai que quand ça ne marche pas, on n'est pas content, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on fait? On se remet au travail. Ça rejoint l'idée que des gens énoncés, ils ont dit les supporters vont vraiment les supporters maso. Je leur ai dit, mais tout bon supporter est maso. Parce que le supporter, c'est d'abord son cœur. Il aime. Il ne va pas abandonner parce que ça ne marche pas. Il aime, son amour ne va pas changer. Donc, il est forcément maso. Et puis, le supporter espère toujours que ça va marcher. Ça va marcher un autre week-end. Absolument. Ça va pas marcher aujourd'hui, ça marchera demain. Bané, rentrez dans cet aspect de comparaison. Pour vous, les ferveurs 92, 2015... C'est-à-dire que c'est la même ferveur. Et pour expliquer cela, je reviens à un proverbe du président de feu, le président Félix Orbagny. Il disait comme ça que la victoire a plusieurs papas, la défaite est orpheline. Ouais. Et donc, quand il y a cette victoire, tous
les Ivoiriens, le citoyen lambda, l'ouvrier, le bureaucrate, l'administrateur, tout le monde se sent concerné. Chacun veut raconter ce qu'il a fait pour que cette équipe ait pu gagner. Donc tout le monde se retrouve dans la rue. On ne reconnaît plus le pauvre. On ne fait plus le distinguo entre le pauvre et le riche, entre le noble et la plèbe. Et donc vous allez voir que véritablement tout le monde s'y met. Les ministres s'y mettent, les députés s'y mettent, les ouvriers, les agriculteurs. Dans les campagnes, tout le monde sort et c'est une ferveur populaire, une liesse. Et cela permet aux politiques de savoir que le football, c'est l'opium du peuple. Et je dirais que ce soit en 1992, que ce soit en 2015, c'était, disons, la même ferveur populaire. Ou même en 2019, on ne sait jamais. C'était la même ferveur populaire, même si les générations ont changé. C'est toujours la même ferveur. Ceux qui ne peuvent pas sortir ont dansé devant leur écran de télévision. Et c'est ce qui faisait vraiment la beauté de l'acquisition de ces deux trophées-là. Alors, 2015, effectivement, aura le même goût que 1992. 2015 nous aura permis, surtout, Capi l'a dit tout à l'heure, de voir que notre président peut s'exprimer autrement, que ce n'est pas le monsieur. On a vu dans son style, on a retrouvé un journaliste. Il dit l'entraîneur est formidable. Un président qui va encore faire le show à la réception des héros de Bata. On recrute le président Alassane Ouattara. Max Alain Gradel. Bravo, bravo. Évidemment, le capitaine Yaya Touré. Bravo, Yaya. Geoffroy Sérédier. Gervinho. Gervinho ne pouvait même pas regarder les tirs opérateurs. Je crois que c'est le seul qui était plus nerveux que moi. Nous sommes fiers de vous. Vous êtes la génération dorée. Vous nous couvrez non seulement d'or avec la coupe, mais également de gloire. De gloire pour la nation ivoirienne, pour tous les Ivoiriens. Et nous sommes fiers de vous, chers enfants. Vous voulez réagir après le propos du président? Oui, après le propos du président, il faut relever un fait. Le président même avait une revanche vis-à-vis de l'histoire. Parce qu'en 2012, on se souvient que lorsque nous avons été battus par la Zambie, le président et son époux se sont déplacés avec les membres du gouvernement à l'aéroport pour accueillir ces éléphants-là. Mais les jeunes pleuraient. On a vu Yaya, on a vu Drogba qui était en train de se lamenter parce qu'il venait de perdre le trophée. Et le président, on le voyait en train de les réconforter, de leur remonter le moral. Jusqu'à ce qu'ils arrivent au palais présidentiel, c'était pas tellement... si tu veux, cette joie, parce qu'on venait de perdre au tir au but devant cette Zambie. Et donc en 2015, c'était une occasion aussi pour le président de manifester sa joie à l'image de ce qui avait été, à l'instar de ce qui venait de se passer en 2012. Donc véritablement, 2015 venait pour effacer une défaite que les Ivoiriens ont senti dans leur tréfonds. Et là, il fallait le souligner pour montrer comment ces Ivoiriens ont pu sortir nombreux, massivement, pour fêter cette victoire. Et le président Ouattara a compris un peu a compris Capi, qui disait que c'est comme un dimanche. Quand vous avez perdu un match le dimanche, vous vous préparez pour le dimanche. Le président était premier ministre en 92, vainqueur de la Coupe. Oui. Président de la République, il fait un faux pas en 2012. Bon, l'autre dimanche, il gagne en 2015. Voilà. Alors, monsieur, on a fait, on ouvre les archives, on a ouvert ces archives-là pour permettre à nos jeunes issus de Camara 3 d'aller... c'est la troisième convocation. Après, on a Camara 4. Pour aller à Conakry, quelque peu libéré Nagayadi pour aller arracher cette victoire parce qu'il nous faut gagner. Si on veut effectivement partir au Cameroun, c'est notre façon à nous de pousser cette équipe-là. Le match en question, Côte d'Ivoire, Guinée, ça pourrait faire du bien. Eux qui sont là, qui nous ont écoutés, certainement, ils vont se mettre en situation de la gagne. Oui, c'est bien l'initiative de montrer aux jeunes gens qu'ils ont notre confiance. C'est bien de leur montrer que le mouvement qu'ils ont pris est un mouvement auquel nous adhérons. Que l'état d'esprit avec lequel ils viennent maintenant en équipe nationale, c'est cet état d'esprit que nous souhaitons. Donc, ils ont notre entier soutien
pour aller jouer ce match. C'est un match qui est ouvert parce que les deux équipes se valent. Ce sont deux équipes basées essentiellement sur des pros évoluant en Europe. Ce sont deux équipes avec des joueurs qui n'ont pas un gros vécu ensemble. Donc, ce sont deux équipes dont les collectifs sont très faibles. Ce sont deux équipes qui comptent essentiellement sur des individualités. Donc, on aura individualité contre individualité. Nous, on a une attaque percutante. La Guinée aussi a une attaque percutante. Après, c'est celle qui saura gérer le moment, qui saura gérer ses temps forts pour être efficace, qui saura faire en sorte de faire déjouer son adversaire. C'est cette équipe qui l'emportera. Et comme nous, on est confiants en notre équipe, on se dit c'est la nôtre qui remportera et on sera avec elle jusqu'au bout, quels que soient les tournures du match. Parce que c'est cela le rôle du supporter Mazo. C'est le rôle du supporter tout court. Toujours espérer. Absolument. Toujours espérer, encourager et savoir que de toute façon, c'est ça son rôle. Son rôle, c'est encourager. Et puis, comme on dit supporter, ça veut dire supporter. Hein. Tu supportes le résultat. Tu supportes que ce soit bon, que ce soit mauvais. Tu sais que c'est ton calvaire, c'est ce à quoi tu as droit. Quand c'est bon, tu es heureux aux anges. Quand c'est pas bon, eh ben, tu te mets dans un petit coin, tu rumines, et puis après, tu reviens au meilleur niveau. Ouais. Voilà. Alors, Bané, ce match de Conakry, il est tout particulier. Il ne faudrait peut-être pas faire de faux calculs, c'est tout. Pas perdre, même un nul suffirait à notre bonheur, puisqu'on joue à la maison au dernier. Oui, il faut, effectivement, c'est un match où surtout la défaite est interdite. Ouais, vraiment. La défaite est interdite et moi j'ai pour habitude de dire dans un tel match, ce n'est pas un match coupéré, ce n'est pas un match à qui tout double. Il appartient à l'entraîneur de préparer psychologiquement ses joueurs pour qu'ils fassent front à toute forme d'adversité, toute forme d'intimidation, que ce soit en dehors du terrain, que ce soit dans les vestiaires, que ce soit sur le terrain. L'essentiel, il faut qu'ils jouent leur ballon. Et ce genre de match, l'entraîneur doit mettre dans la tête de ses joueurs que la meilleure défense, c'est celle qui attaque. Il ne faut pas laisser l'initiative du jeu aux Guinéens parce que nous sommes sur le stade du 28 septembre 1958. Il faut les attaquer dans les amener à se recroqueviller sur leur défense et véritablement à chercher la faille. Si la Guinée prend un but, leur moral peut être affecté pour prendre un autre but et le temps de revenir avec des défenseurs comme les Eric Bailly, comme Koumara Cheikh, si éventuellement il est aligné, je pense que il faut faire douter l'adversaire, il faut faire douter la Guinée sur son terrain parce que depuis un an qu'ils nous ont battus, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Ils n'ont plus une défense tellement forte. Ils ont de grands défenseurs qui, vis-à-vis de nos attaquants qui sont un peu plus rablés, auront beaucoup de difficultés à arrêter nos attaquants qui sont de taille moyenne et qui ont de la vitesse. En jouant sur le ragadon. Voilà. Il ne faudrait pas jouer les balles aériennes. Les balles aériennes, il faut éviter cela. Capi, quel schéma c'est-il pour un tel déplacement? On joue l'attaque à outrance, on joue la défense tout azimut pour ne serait-ce que limiter les dégâts. Qu'est-ce qu'on fait? Non, on va sur un simple 4-4-2 avec une défense très renforcée, un milieu où on essaie d'avoir la supériorité. Et puis, on place des attaques rapides chaque fois que nous en avons l'occasion. Quand on peut faire des attaques placées, mais l'idée, c'est vraiment de ne pas prendre de but pour qu'on ne s'effondre pas moralement. Il faut faire en sorte que s'il y a des buts, que nous soyons les premiers à marquer. Et que chaque fois, la Guinée soit en train de revenir dans le match pour que le pire résultat que nous puissions avoir soit le match nul. Donc, il faut jouer pour gagner, mais il faut jouer en ayant bloqué vraiment la zone de construction des Guinéens. La zone de construction, il faut bloquer. Il y a même des chances qu'il ne soit pas là, lui. Oui. Mais l'idée, c'est que si on a 4 au milieu, parce que la dernière fois, on a vu que Seredi était un peu seul. Le premier rideau défensif, c'est vraiment le milieu. Il faut vraiment faire une bonne récupération. Et quand on a le ballon, qu'on est en train de chercher à sortir le ballon, il faut que Seri, Michael et les autres viennent demander le ballon, viennent que Kessié ne joue pas aussi haut. Dès qu'on a le ballon, il tourne le dos, il va se comporter en attaquant. Il faut qu'ils viennent pour aider les défenseurs à sortir le ballon de notre camp. Le refus, le refus sur le refus, ça pourrait... Voilà. Il ne vient pas assez pour aider à sortir le ballon de notre camp. Il va largement devant, ce qui oblige notre défense à faire de longues balles. Heureusement, Jonathan Kodia... Qui n'est pas notre jeu aussi. Non. Heureusement que Jonathan Kodia, c'est un garçon qui se bat sur toutes les balles. Donc, il sait parfois transformer ces déchets-là, essayer de les transformer en or, comme contre le Rwanda. On termine. Êtes-vous d'accord pour le schéma proposé? Je suis d'accord pour le schéma. Il faut densifier le milieu. Le milieu, oui. Éviter que la Guinée n'ait une possession de balles au milieu de terrain pour pouvoir nous envoyer des balles très chaudes dans notre défense. Ça, c'est d'un. Et puis, surtout le côté droit. Moi, j'ai beaucoup peur sur le côté droit avec le jeune Aurier Serge. Il ne faut pas souvent qu'il s'oublie. Il est d'abord un défenseur
avant d'avoir des qualités d'attaquant et des qualités de quelqu'un qui part en contre-attaque et qui peut faire Même des quand centres. il monte, il faut qu'il se fasse protéger, se faire couvrir. Voilà, il faut automatiquement qu'ils aient en esprit que quand Aurier monte, Wilfried Canon ou bien Bailly automatiquement va couvrir. Comme ils ont si bien fait en Guinée équatoriale. Effectivement, va rapidement couvrir pour ne pas qu'un Guinéen puisse passer par là et puis causer des misères à la défense ivoirienne. Ok, c'était l'archive, les archives du sport. Chaque vendredi, certainement, il ne serait pas des vôtres. Je ne suis pas en mission pour suivre les éléphants en question en Guinée. Absolument pour le match. Merci de nous avoir suivis, que Dieu nous bénisse. Vérité des sports. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.